au Saguenay. J'allais rencontrer des femmes qui allaient prendre la pause pour un calendrier spécial, le calendrier Ronde et Jolie. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est la fin d'un processus, ce calendrier-là. Elles ont passé plusieurs temps, finalement, plusieurs minutes avec une éducatrice spécialisée qui s'appelle Pauline Beaulieu. C'est l'instigatrice, finalement, de Ronde et Jolie. Donc, elles ont eu des ateliers où elles ont dû travailler sur leur estime d'elles-mêmes, leur perception de leur forme. Donc, voici mon incursion dans cette séance photo assez spéciale Ronde et Jolie. Pauline, c'est un long processus par lequel ces femmes-là ont passé avant d'arriver à l'étape finale avec toi, c'est-à-dire de faire un calendrier, d'avoir une séance photo. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? En fait, là, du début à la fin, on a eu plusieurs rencontres ensemble. On en a eu des individuels, on en a eu en groupe aussi. Premièrement, ce que je fais, c'est en groupe, on se rencontre, on s'explique c'est quoi Ronde et Jolie, on s'explique c'est quoi le travail qu'on va avoir à faire, les attentes que les filles ont aussi. Ensuite de ça, je leur envoie des ateliers où on travaille vraiment la perception de soi. Qu'est-ce que vous travaillez quand vous êtes en atelier ensemble? Qu'est-ce que toi, tu dois amener à la femme et où tu veux la mener aussi? Bien, c'est des prises de conscience beaucoup. Comme il y a un atelier qu'on fait, c'est un gabarit que je leur donne qui est neutre, qui n'a pas de partie sur elles. Elles doivent, pour chaque partie du corps, me dire la relation qu'elles ont avec cette partie du corps-là, si c'est positif ou négatif, pourquoi. Puis ensuite, elles me donnent une qualité. Peu importe si la relation est positive ou négative avec cette partie du corps-là, ils doivent trouver un point positif. Notre mission, comme on le dit, c'est l'équilibre physique, psychologique, émotionnel. À partir du moment où tu t'aimes, où tu commences à t'estimer, tu as le goût de prendre soin de toi, tu es en confiance en toi aussi. Pourquoi t'en es venue à cette idée-là? Pourquoi? Parce que, premièrement, mon âme d'éducatrice spécialisée m'a comme lancé des alarmes. Moi, je suis entourée de femmes là, qui ont des rondeurs, qui s'aimaient pas, qui faisaient des gros régimes restrictifs. La perte de poids ne devrait jamais avoir de lien avec l'estime de soi. C'est l'estime de soi qui est la base pour ensuite travailler sur nous. Comment tu trouves ça, ton expérience? Présentement, tu es en pleine séance de photo. Tu as fait des ateliers avec Pauline pour accepter tes rondeurs, ton corps. Et là, c'est la totale, un look splendide. Comment ça se passe? Je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. Gina, qu'est-ce que ça t'apporte comme expérience en tant que femme, ça, de faire un calendrier Ronde et Jolie? C'est que souvent, quand on est ronde, on ne s'aime pas beaucoup. Donc, en faisant un calendrier comme ça rehausse l'estime de soi-même, oui. La confiance en soi. Disons que c'est beaucoup de travail sur soi, intérieur comme extérieur. C'est apprendre à s'accepter. Puis le but ultime de tout ça, c'est de repartir avec, puis d'être capable de marcher la tête haute, puis de se regarder dans le miroir, puis de ne pas avoir nécessairement de peine quand on se regarde ou de... C'est vraiment ça, c'est d'être capable de se sourire dans le miroir. Est-ce que la société est difficile envers les femmes un petit peu plus rondes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de critères de beauté qui sont constamment véhiculés dans les médias, mais comment on le vit dans le quotidien? Bien, dans le quotidien, c'est dans tout ce qu'on fait. Hein. Quand on va au restaurant, les gens regardent qu'est-ce qu'on mange. Quand on va à l'épicerie, les gens regardent qu'est-ce qu'on a dans le panier. C'est toujours comme ça. Quand on va s'habiller, c'est sûr que c'est restreint. Le nombre de boutiques taille forte il est quand même limité comparativement aux autres boutiques à taille régulière. Ça fait que ça se répercute dans toutes les sphères. Denise, vous faites partie du calendrier Ronde et Jolie. Vous êtes l'aînée, finalement, du calendrier. Comment vous voyez la journée de séance photo? C'est notre récompense, dans le fond, pour avoir travaillé sur des défis qu'on avait à faire, l'estime de soi, apprendre à s'aimer aussi tel qu'on est, puis vivre le changement qui se fait de l'extérieur. Et la transformation se fait de l'intérieur. Est-ce que vous êtes belle? Oui, je suis belle. Oui. Je m'aime, mais je me trouve belle. C'est beau, hein? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a du dépassement de soi beaucoup. Parce que les courbes, c'est tout ça, c'est un combat d'une vie. Là. Moi, ça fait longtemps que je me bats contre ça. Puis j'ai fait le calendrier parce que ma fille voulait que je le fasse. Ça va plus loin que ça, là. C'est quand t'es plus jeune, puis tu vis des choses. Puis moi, j'avais une chanson dans l'autobus, là, par rapport à mon poids, puis tout ça, ça reste marqué longtemps, puis on traîne ça, là.
Comment tu te trouves aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, disons? Là? Ah ben là, je me trouve 10-10, c'est sûr. C'est quoi une belle femme, selon toi? Une belle femme, c'est une femme qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, puis qui rayonne, dans le fond, au travers de tout ça.